cette rétrospective qu'on attendait depuis longtemps, en fait, depuis la disparition, hélas, très prématurée d'Edouard Yang au tout début des années 2000, après le triomphe de son dernier film, II, à Cannes en 1999, où il avait obtenu le prix de la mise en scène, et peut-être que jamais un prix de la mise en scène ne fut si mérité. Donc cette rétrospective, elle est enfin là. Vous allez pouvoir voir tous les films d'Edouard Yang à la Cinémathèque française, et ça nous fait un immense plaisir. Même le président Costa Gavras est venu, si vous voulez bien l'applaudir. Bonsoir Costa. Quelques remerciements. Le Centre culturel de Taïwan à Paris. Je salue Justine Chou, son secrétaire, qui doit être par ici. Carlotta Film, qui a beaucoup œuvré pour la divulgation de ces films et qui publie ce très joli essai de Jean-Michel Frodon, Le cinéma d'Edouard Yang. Et en plus, ça c'est un petit cadeau. Merci Vincent. Ce tiré à part que vous avez pu prendre tout à l'heure à l'accueil, donc sur 2 films inédits, Confusion chez Confucius, Mahjong que nous allons voir ce soir, et puis son dernier chef-d'œuvre, II. Remercier également le Festival La Rochelle Cinéma qui a commencé cette rétrospective il y a quelques jours. Je n'ai pas vu Sophie Mirouz, mais si elle est là, qu'elle soit la bienvenue. Et ma vieille amie Sylvie Prat. Merci beaucoup à vous tous pour tout ce que vous avez fait pour que ce cinéaste soit reconnu comme l'un des plus grands cinéastes du monde. On ne peut que regretter qu'il n'ait pas fait plus de films. Il y a 8 films. Ils sont tous dans la rétrospective. Mais hélas, la maladie en a décidé autrement. Remercier également nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel. J'ai vu Elsa Eisman qui est par là. Voilà, salut Elsa. Merci. Oui. La Fondation Yann pour le cinéma et Netflix. Jeudi, c'est-à-dire demain, il y aura une projection donc, de Confusion chez Confucius, qui est de 1994. Ça sera dans cette salle Henri-Langlois à 19h. Et ça sera suivi d'un dialogue avec une autre grande spécialiste du cinéma d'Edouard Yang et du cinéma taïwanais en particulier, notre ami Wafa Germani. Et puis Jean-Michel Frodon, l'auteur de cet ouvrage, donc il sera là samedi 12 juillet à 14h30 avec Bernard Benoliel, j'imagine. Il y aura un dialogue donc avec Jean-Michel à la suite de la projection de II. Je vais tout de suite laisser la parole à notre invitée d'honneur, Virginie Ledoyen, qui est dans ce film, Mahjong, et qui va nous raconter un peu ses souvenirs d'il y a 30 ans, et puis nous dire aussi pourquoi on a attendu pendant si longtemps, et pourquoi toi, Virginie, tu as attendu pendant si longtemps de voir ce film enfin sortir en salle. Juste, vraiment un mot. Moi, j'ai vu Mahjong, mais il y a longtemps, j'ai juste eu la chance de revoir II dans une salle aussi pleine que ce soir. C'était à Cinema Ritrovato à Bologne il y a une dizaine de jours, dans la copie que vous allez voir ce soir. Et je dois dire, j'ai été frappé justement par l'absolue précision de la mise en scène, la poésie urbaine qui se dégage des films, cette façon très particulière de construire son film en suivant les trajets des personnages, et puis surtout d'arriver à dévoiler une société, la sienne, celle de Taïwan, et même un monde, une civilisation, en ne s'intéressant qu'à des détails minuscules, qu'à des destins individuels. Et nous sommes quelques-uns à penser, de ce point de vue-là, que Edouard Yang est sûrement le meilleur continuateur du cinéma d'Ozu. Voilà, pour mettre la barre assez haut, là où il le mérite. Accueillez Virginie Ledoyen. Bonsoir. Merci Frédéric, merci pour cette rétrospective. Merci à Carlotta
Parce qu'effectivement, ce film, il a été tourné il y a 30 ans. Moi, je l'avais... Beaucoup vont le découvrir ce soir, probablement la majeure partie... moi, je l'ai découvert en cassette vidéo. Je ne l'avais même pas vu en salle la première fois où je l'ai vu. Parce que c'est un film qui n'est jamais sorti pour des raisons de droit, de dispute, c'est assez mystérieux parce que, j'espère que le film vous plaira, mais vous verrez que c'est un film très important dans la cinématographie aussi d'Édouard. C'est probablement son film le plus noir, mais c'est un film qui n'est jamais sorti et c'était un vrai regret pour Édouard, qui a essayé pendant des années et des années de le sortir. Il n'a pas voyagé, il était vu par quelques cinéphiles, dont Frédéric, mais il fallait vraiment se battre et avoir très très envie de le voir pour le voir. Donc vous allez le voir, en plus il a été restauré, donc je trouve que vous avez quand même beaucoup de chance. Encore un mot quand même, Virginie, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée là? Parce que ça ne va pas de soi. On est au milieu des années 90, ouais. Jeune actrice, jeune comédienne française, ouais. Qui tourne avec des gens comme Olivier Assayas, ouais. Qui je crois n'est pas pour rien. Exactement. Dans ta rencontre avec Édouard Yang. Comment ça s'est passé? En fait, donc j'avais 18 ans et je venais de faire j'avais fait un film avec Olivier qui s'appelait L'eau froide et on a fait voyager le film à l'étranger. On est parti au Festival de New York et je vais juste vous raconter ma première rencontre avec Édouard parce que j'avais accompagné Olivier à une expo au MoMA. Et Olivier Assayas, lorsqu'il voit une expo, il reste une demi-heure devant chaque tableau. Je trouvais ça un poil long, donc je me suis assise par terre dans un coin et j'attendais, j'avais un bouquin, j'attendais que ça se passe. Et puis je vois un type, un grand monsieur, très beau, et puis qui faisait des tours et des tours. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a ce type? Et puis il me jetait des coups d'œil. Je me disais, bizarre ce mec. Puis bon, je note quand même ce monsieur. Et le soir, il y avait un dîner donc au Festival de New York. Et arrive à la table ce monsieur que j'ai vu au MoMA. C'était donc Édouard Yang, ami d'Olivier Assayas. Donc j'étais un peu surprise. Il était assez peu disserte. Un poil renfrogné, je dois dire. Puis il m'observait comme ça, je me disais, bon, soit, il est curieux. Et je ne fais pas plus gaffe que ça, et je vois Brighter Summer Day, qui est un des plus beaux films que j'ai vus dans ma vie, vraiment. Qui m'a totalement estomaquée, mais malheureusement, je n'ai pas pu discuter avec lui de ce film parce qu'il était reparti. Quelques mois plus tard, on part à Yokohama, et je dîne avec Jean-Michel Frodon, Édouard Yang et Assayas. Et rebelote, il y a ce monsieur, il y a cet Édouard Yang, qui dit encore pas un mot, qui me regarde un peu bizarrement. Bon, je me dis, il est quand même très très particulier. Point. 2 mois plus tard, pardonnez-moi, c'est un peu long, Olivier m'appelle et me dit, est-ce que tu as un fax? Parce que je n'avais pas d'ordinateur et tout ça, je voudrais te faire parvenir par fax un scénario d'Édouard Yang, voilà, qu'il a écrit en pensant à toi. Alors ça m'était jamais arrivé que qui que ce soit écrive pour moi quand même, surtout quelqu'un dont je venais de voir un film que je trouvais absolument merveilleux, et j'ai lu Mahjong, qui est donc l'histoire d'une Française qui débarque à Taipei et pour rejoindre un amoureux, et puis qui finalement se... Vous verrez, l'histoire est foisonnante, le film est foisonnant, il y a plein de personnages, plein de trajectoires, et qui se retrouvent mêlés à une bande de jeunes gens. Et c'était un espèce d'apprentissage dans l'apprentissage. Je ne parle pas chinois, je jouais en anglais, avec des acteurs qui me répondaient en chinois, qui eux ne parlaient pas anglais, et pourtant, c'était hyper fluide, on ne s'est jamais coupé la parole, je ne sais pas comment c'est possible, il y avait une espèce de fluidité, et Édouard, c'est comme un architecte en fait. C'est surréaliste parce que ça a l'air d'être un grand bordel, mais c'est ultra organisé. Donc tout est pensé, tout se répond toujours. C'est très contrasté parce que ça peut être totalement burlesque, parfois incroyablement poétique. Et ce que disait Frédéric, c'est que ça a été tourné à Taipei en 91, et c'est aussi un film très politique. C'est vraiment le bouleversement de cette société qu'il arrive parce que il
il y a un consumérisme de folie, parce que le matérialisme devient presque une règle en soi. Et je parle beaucoup, mais vous verrez que c'était... Moi, je débarquais là-bas, j'y ai passé 4 mois, on tournait une semaine, il montait une semaine, il voyait ce qu'il avait pas, il dérochait, on retournait des trucs, on gardait des choses, il a changé d'acteur au bout d'un mois et demi, on a tout recommencé. Et c'est-à-dire que je faisais du cinéma, ça c'est sûr, on ne tourne que la nuit, mais c'était du cinéma que de faire ce cinéma. C'est vraiment un souvenir que j'ai, je n'ai jamais retourné comme ça, et j'ai jamais retrouvé, c'est pas que c'était moins bien, mais d'être aussi à l'os de l'essence cinématographique. Édouard, c'était déjà du cinéma à lui tout seul. Et donc tu regardes plutôt un bon souvenir parce que tu étais très jeune, taipei, 4 mois, pas la langue. Non. C'est évidemment un peu l'histoire du film, puisque c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui, sans rien dévoiler, se retrouve, qui est bien paumé et qui se retrouve même un peu en danger. Disons. Je n'ai pas été. Voilà. Est-ce que malgré tout ça, quand même, ça reste une expérience inoubliable? Ah, mais totalement inoubliable. Et c'est marrant parce que ça a 30 ans quand même. J'en garde un souvenir extrêmement précis. Extrêmement précis, et c'était très très joyeux. J'avais beau ne pas parler chinois, seul Édouard parlait l'anglais. Je m'entendais très bien avec les acteurs avec lesquels je tournais. On tournait la nuit, la journée, ils m'emmenaient partout. Oui, j'en garde un souvenir. Et puis, quand on a la sensation, c'est assez inexplicable, mais de faire quelque chose d'important, qui à la fois vous dépasse complètement, parce que c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait. D'abord, quand on est acteur, on ne sait pas trop ce qu'on fait quand même. Mais alors là, ça avait pris beaucoup d'ampleur, mais pourtant, oui, et ça peut sembler un peu prétentieux, mais d'être dans une œuvre. Et Édouard, il trace son sillon à travers tous ses films, et c'est à chaque fois des facettes de sa personnalité. Donc oui, j'en garde un souvenir très vif. Et vraiment, dernière question, quand tu as découvert Yi, comme nous tous, à la fin des années 90, après quand même ce triomphe au Festival de Cannes, parce qu'on le donnait même candidat à la Palme d'Or, c'était une année très riche, puisqu'il y avait Yi d'un côté, In the Mood for Love de l'autre, il y avait même des gens qui opposaient les deux, enfin voilà, ça discutait assez sévèrement. En voyant Yi, en découvrant Yi, tu as aussi retrouvé ce que tu avais fait avec lui? Ah bah oui, complètement. Parce que, encore une fois, bon, c'est souvent le propre des cinéastes, c'est toujours le même film, avec évidemment d'autres thématiques, d'autres angles, mais oui, on retrouve, et particulièrement dans Yi, qui est un film en plus un peu plus... d'ailleurs, c'est son dernier film, c'est marrant, mais qui est un film plus ouvert, plus joyeux. Enfin, plus faussement apaisé, en tout cas. Oui, de toute façon, c'était pas un cinéaste très apaisé, ni même un homme très apaisé. Mais en tout cas, je trouve un de ses films les plus ronds, enfin les plus ronds, j'ai pas d'autres mots, et c'est un film très beau. Donc j'espère que vous irez aussi voir Yi, et puis tous les autres Confucius. Il y a vraiment tous ces films sont à voir, vraiment. Merci beaucoup, Virginie, de m'avoir si bien parlé. Votre projection.